Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à notre 20e jour de Cookmas. Et oui, Noël est à la porte. Alors aujourd'hui, on prépare des pastels au four. Voilà. Donc si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, on va commencer avec la viande hachée. Donc ici, j'utilise la viande hachée avec 5% de gras à l'intérieur. Voilà, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de gras du tout. Donc je vais commencer par faire revenir ma viande hachée. Vous pouvez utiliser aussi du poulet ou de la viande de dinde hachée. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc j'aime bien faire revenir ma viande hachée d'abord avant de rajouter l'huile et le reste des ingrédients. Parce que généralement, quand je fais revenir, s'il y a beaucoup d'huile dedans, ça encore ça va, il n'y a que 5% d'huile. Mais généralement, quand il y a plus que ça, quand il y a 15% par exemple d'huile et tout, vous allez voir que l'huile va sortir d'abord. Et je grille la viande d'abord, comme ça au moins l'huile qui va ressortir me permettra de savoir quelle quantité d'huile rajouter ou même peut-être rien mettre comme huile dedans à cause de l'huile de la viande déjà. À cause de l'huile qu'il y a déjà dans la viande, voilà. Donc ici, j'ai fait revenir, voilà, vous avez vu qu'il n'y a pratiquement pas d'huile dedans, il n'y a que 5% de gras, donc il n'y a pas vraiment de gras. Donc j'ai rajouté de l'huile, voilà, selon ma convenance. Donc vous faites comme vous voulez et là, je rajoute maintenant mes oignons et mon ail et je vais faire revenir le tout. Et là maintenant, je vais rajouter ma pomme de terre et ma carotte découpées en tout petit, voilà. Vous découpez comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais moi, je découpe pour moi en dés, mais en de petits dés, voilà. Et je vais faire revenir le tout et on va assaisonner aussi, voilà. Je rajoute les carottes et on va assaisonner avant de continuer la cuisson. Alors ici, pour assaisonner, je vais mettre du sel, je vais mettre du poivre noir, je vais mettre des épices d'assaisonnement passe-partout et je vais aussi mettre des herbes de province, donc un mélange d'herbes aromatiques, voilà, séchées. Alors, une fois qu'on a fini d'assaisonner, assaisonnez comme vous voulez, selon vos goûts. On va rajouter un tout petit peu d'eau et on va fermer et laisser cuire à feu doux pendant à peu près 10 minutes. Et après les 10 minutes, on revient. Voilà à quoi ça ressemble. Pour moi-même, avait déjà commencé à coller un peu parce que j'ai pas mis assez d'eau. Et si j'ai fait exprès. Donc, si vous voulez plus d'eau, ça dépend de vous. Mettez la quantité d'eau que vous voulez. Moi, je voulais pas. Je voulais moins d'eau. Et là, maintenant, je rajoute des oignons verts et du persil que j'ai haché. Voilà. Je vais mélanger le tout et je vais rajouter encore de la poudre de maïzena. Voilà, que je vais mélanger à de l'eau juste pour épaissir un peu. Voilà, et donner un effet moelleux, voilà, mouillé un peu à la viande en fait. Voilà, donc ici, vous voyez le bol que j'ai dans la main là, j'ai de la poudre de maïzena, j'ai une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère et demie à soupe de maïzena ici avec un peu d'eau. Donc, je vais mélanger le tout jusqu'à ce que ça soit bien mélangé et je vais renverser ça dans ma viande. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau et voilà, c'est fait. Je mélange le tout pendant 1 minute à peu près et c'est fini. Mon plat, il est prêt. Corrigez l'assaisonnement.
Voilà, et c'est fini, le plat, il est prêt. Voilà. Alors, pendant que ma viande hachée est en train de refroidir, je commence ma pâte, voilà. Et donc, dans mon bol ici, j'ai la farine et j'utilise la farine à gâteau, la farine normale qu'on prend pour faire les gâteaux, voilà. Et je rajoute de la noix de muscade pour parfumer, c'est facultatif. Je rajoute du sel, je vais rajouter du sucre. Et le sucre aussi, c'est facultatif, mais je vous conseille de le faire avec parce que ça rehausse le goût, mais grave. Voilà. Et ici, je vais rajouter le beurre. Et le beurre, il est froid, mais il n'est pas extra froid. Donc, je l'ai sorti du réfrigérateur 5 minutes avant de commencer à cuisiner ici. Donc, ce n'est pas du beurre à température ambiante. Il n'est pas mou. Voilà. Donc, il est quand même assez solide. Et je vais mélanger le tout jusqu'à obtenir une consistance sablée. Voilà, on veut un mélange assez sablé. Et une fois que j'ai mon mélange sablé, je vais rajouter mon lait. Alors, une fois qu'on a rajouté le lait, on va mélanger le tout correctement juste à point. Donc, on ne veut pas mélanger plus que normal. On mélange juste le temps que tous les ingrédients soient bien combinés et on arrête là directement. On arrête en même temps. Voilà, il ne faut pas trop travailler la pâte, sinon ça ne va pas donner l'effet qu'on recherche dans nos pastels. Donc, mélangez juste le temps de tout, que les ingrédients soient tous ensemble. Voilà, et ça suffit, on arrête là. Voilà. Et là maintenant, une fois qu'on a fini, on va commencer à rouler notre pâte. Il n'y a pas besoin de laisser reposer ou quoi que ce soit. Mais après, si vous n'avez pas le temps, par exemple, vous pouvez faire la pâte la veille. Une fois, si vous faites ça ou le matin et vous voulez fourrer ça le soir, vous finissez la pâte, vous emballez ça dans du papier film et vous mettez ça au réfrigérateur. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème. Donc ici, j'ai roulé ma pâte et je vais commencer mes pastels. Donc j'ai un appareil ici pour faire les pastels. Voilà, donc si vous l'avez, vous l'utilisez. Si vous n'en avez pas, je vous montrerai comment faire sans appareil à pastel. Vous pouvez utiliser le couvercle d'une casserole, vous pouvez utiliser un verre, vous pouvez utiliser un bol pour couper. Et après, quand vous fermez, vous utilisez une fourchette pour fermer, pour sceller en fait. Sceller vos pastels, voilà. Mais c'est aussi facile que ça. Voilà un peu le résultat que j'obtiens avec mon appareil à pastel. C'est super.
Alors ici, je vais rouler la pâte et vous montrer comment fermer si vous n'avez pas d'appareil à pastel. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous donne juste une idée. J'utilise le couvercle d'une casserole, voilà. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser un bol, un verre, ça dépend de la taille aussi que vous recherchez. Voilà, et une fois qu'on a coupé le cercle qu'on recherche, on va juste fourrer, on va mettre la viande qu'on veut, dépendant de la taille de notre pastel. On va fermer et on va utiliser la fourchette pour juste pincer les bords, voilà, mettre une pression au niveau des bords pour sceller notre pastel. Et voilà, c'est prêt. Alors ici, on a nos pastels qui sont prêts à aller au four, mais avant d'aller au four, on va les brosser avec un œuf. Voilà, donc dans mon bol ici, j'ai un œuf que j'ai battu, un œuf entier que j'ai battu et je vais utiliser un pinceau et je vais couvrir, juste brosser le dessus de mes pastels. Ça va donner une couleur dorée chic. Voilà, à mes pastels. Donc, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais c'est ce qui va vous donner cette couleur, qui va vous donner cette jolie couleur dorée là. Voilà, ça va donner cette belle couleur à vos pastels. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on va mettre ça dans le four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, c'est prêt, c'est délicieux, c'était trop bon. J'espère que vous avez aimé la recette, j'espère que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne pour plus de vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!